L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Pierre-Hugues, votre invitée ce matin est Claire Cosse, journaliste dans le service public. Elle vient de publier Le jour où je me suis convertie aux éditions Plomb, un livre dans lequel elle raconte comment elle a embrassé la foi catholique. Bonjour Claire Cosse. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes d'origine turque, vous êtes arrivée en France alors que vous étiez enfant. Claire Cosse, dans ce livre, vous racontez qu'en vous convertissant au catholicisme, je cite, vous vous êtes mise dans le pétrin. En quoi, dans votre histoire, cela a-t-il été difficile de devenir catholique ? En fait, j'ai décidé d'écrire ce livre sur un thème aussi intime parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, devenir catholique, c'est mal en France. C'est assez aberrant, tout comme exprimer son amour ou sa reconnaissance envers la France, c'est mal. C'était le thème de mon premier livre qui tournait autour de l'assimilation. Et moi, dans ma vision personnelle de mon intégration entière à la France, c'était aussi d'avoir une foi chrétienne et on en parlera, mais ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, mais effectivement j'ai la sensation, l'impression que qu'être catholique c'est mal. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que c'est quand même fort. Or, en France, intuitivement, on se dit qu'il y a une certaine laïcité. On laisse chacun vivre sa religion assez paisiblement, assez sereinement. Il n'y a pas d'attaque contre les catholiques. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous fait dire ça ? Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, j'ai franchi le pas de la conversion. Quelques jours avant que le Covid n'arrive. D'accord, donc on est en 2020. Enfin non, quelques jours après, quelques jours après, c'est 2020 absolument. Au moment du confinement. Au moment du confinement, et lorsque on a été déconfinés, on s'est retrouvés entre amis pour raconter. On avait tous besoin de parler, de se retrouver, de retrouver un petit peu de chaleur humaine, de contact humain. Et donc c'était le moment aussi de parler un peu de notre vie personnelle, entre chacune de nos copines. Et certaines en fait, s'était tournée vers le chamanisme, l'énergie des pierres, etc. Donc chacun parlait un peu de ces itinéraires spirituels, philosophiques. Absolument. Et moi, en fait, quand j'ai dit que je m'étais convertie au catholicisme, je vous assure, la personne qui était en face de moi, j'avais l'impression qu'elle allait sortir un crucifix, comme s'il y avait le diable en face d'elle. Je sais pas, c'était assez fou. Et cette amie, qui n'en est plus une, mais m'a dit c'est une très mauvaise idée, c'est pas une bonne idée. Comme si on décidait comme ça, du jour au lendemain, de devenir catholique. Alors c'est un cheminement qui demande beaucoup de temps, moi, je me sentais pas légitime. Ça a mis 30 ans avant que je me convertisse. Donc là, effectivement, il y a ce genre de remarques. Il y a en fait, quand on ne correspond pas aux nouvelles normes de croyance, aujourd'hui, on est au mieux, moi, je suis taxée d'illuminé, et au pire, d'intégriste. Et on le voit dans le traitement de l'actualité liée à la religion, notamment au catholicisme, c'est toujours traité d'un point de vue négatif. Racontez peut-être votre parcours, racontez-nous votre histoire. Comment vous avez rencontré la foi catholique ? Eh bien, écoutez, j'avais 6 ans, c'était le premier jour de l'école, de la rentrée scolaire, l'entrée au CP. Oui, donc c'était quand vous étiez vraiment enfant ? Oui. Et en sortant de l'école, je me souviens que j'étais en train de cueillir des fleurs sur le chemin du retour. Et en fait, j'ai pas pris le bon chemin, j'ai pas fait attention à la direction que j'avais prise. Je rentrais pas du tout chez mes parents et je suis passée devant une église. J'ai levé les yeux, j'ai vu ces portes grandes ouvertes. J'ignorais le symbole que cela représentait, donc j'entre. Et je fais quelques pas dans l'église et je lève les yeux et je vois le visage de Marie. Et je sais pas, c'est le mystère de la foi. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Mais j'ai mis... donc à partir de ce jour-là, chaque fois que je voyais une église, j'entrais, j'allumais un cierge. Je faisais mes petites prières dans ma tête que je connaissais pas les prières chrétiennes. Vous étiez en CP, CE1 Au CP, j'étais au CP, j'avais 6 ans. Mais vos parents, ils vous en empêchaient peut-être ? Ils vous accompagnaient pas à l'école ? Alors voilà, on était dans une cité pauvre, populaire, et en fait, je ne vais pas faire de généralité évidemment, mais moi, nos parents ne nous emmenaient pas à l'école et ne venaient pas nous chercher à l'école, on se débrouillait, on était assez autonomes. Et voilà la raison pour laquelle j'étais rentrée seule. Et donc lorsque vous voyiez des églises après, vous y rentriez assez naturellement, pour y chercher quoi ?
Bien, c'est ça, le mystère de la foi, c'est que je sais pas, j'avais besoin d'être là, j'avais besoin de m'imprégner de cette atmosphère, de voir ces bougies allumées, de voir, d'entendre ce silence, de me fondre dans ce silence en fait, et peut-être, je pense, pour que la foi arrive, je ne sais pas, et j'ai franchi le cap à 30 ans, 30 ans plus tard, pardon, parce que, à 36 ans donc, parce que je me suis sentie légitime, j'ai eu un enfant. Et je sais pas, voilà, c'est là que j'ai eu le courage de franchir le pas. Parce que vos parents étaient de quelle confession? Pratiquaient-ils une religion? Alors mes parents, non, voilà, moi j'avais pas de religion à l'origine. Mes parents sont Alevis. Alevis. C'est une minorité religieuse en Turquie, c'est la deuxième croyance. Et ils ont une pratique de l'islam différente de la majorité. Et ce qui me faisait comprendre que je venais d'une famille Alevi, parce qu'il n'y avait pas vraiment de pratique à la maison, c'est que le jeudi soir, ma mère allumait des cierges face au soleil, au moment du coucher du soleil, et elle demandait au soleil de protéger, elle demande la protection pour ses enfants, sa famille. Et c'est dans cela que je dis en fait que en réalité, c'est ma première foi. Ma première religion, c'est le catholicisme, parce que j'avais pas ni d'éducation religieuse, ni de pratique à proprement parler au sein de ma famille. Et donc là, on va faire un bond dans le temps, de 1989 jusqu'aux années 2020. Vous avez donc un enfant. En quoi avoir un enfant a été pour vous un déclic? C'est encore une fois vraiment, je sais pas, ça m'a donné une légitimité. Je me suis dit, voilà, je suis prête, je vais faire baptiser mon enfant et je voudrais me faire baptiser moi aussi. Et on est en vacances aux Seychelles, c'est vraiment quelques jours avant le Covid. Et puis, sur cette plage magnifique, c'était vraiment le paradis sur Terre. Et donc le Covid arrive et on doit rentrer plus tôt que prévu. Et je me dis, oh là là, j'ai peur de pas pouvoir me convertir, parce que j'avais entamé mon catéchuménat, mais avec le Covid, tout s'est arrêté, tout a été mis en pause. Et donc je passe devant une paroisse incroyable, une ferveur dans cette église. Tout le monde était endimanché, c'était coloré, joyeux. Il y avait des enfants qui couraient partout. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je vais aller voir le prêtre, le curé, et je lui ai demandé si il pouvait me baptiser, me donner le baptême. Tout de suite? Pas tout de suite, mais j'étais allée le voir pour voir quand est-ce que ce serait possible, si c'était possible. Et il m'a demandé de revenir 2 jours plus tard, et c'était le jour de notre départ. On est venu très tôt le matin avec mon mari et mon fils, qui était dans mes bras, il était tout petit encore. Et le curé me dit, bonjour, alors où est l'enfant? Et là, pensant que c'était l'enfant qui devait être baptisé. Exactement. Et puis en fait, il n'avait pas très bien compris, je pense. Mais et j'ai dit, l'enfant, c'est moi. Et c'était vous, Claire Cosse. C'était magnifique. Et il m'a dit, venez mon enfant. Votre mari, comment a-t-il réagi? Il était peut-être déjà catholique ou Il vient d'une famille de culture catholique et chrétienne. Après, non, il n'avait pas vraiment comment dire, il a accueilli, c'est mon choix personnel, c'est la liberté de conscience. C'est aussi pour cette raison que j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire que c'est un appel à la tolérance. Et mon premier livre, c'était sur l'émancipation d'une femme, que je racontais à travers mon premier livre. Claire, le prénom de la honte. Voilà, chez Albin Michel, paru en 2021. Et celui-ci, le jour où je me suis convertie, c'est sur la liberté de conscience. Comme vous le disiez, nous sommes dans une société qui se dit progressiste, ouverte, et en fait, pas tant que ça, parce qu'elle est intolérante par rapport aux nouvelles normes, par rapport... voilà, quand on n'est pas dans on ne correspond pas aux nouvelles normes de société. Quelles sont les nouvelles normes religieuses alors? Y en a-t-il? Eh bien, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la figure de la sorcière, par exemple. Il y a une sorte de fascination pour la sorcière. Moi, je trouve que c'est quand même, la sorcière, ce n'est qu'un avis personnel, mais quand vous vous dites, non, en fait, moi, je préfère la figure de la fée, ou cette inversion des valeurs qui sont assez étranges entre le bien et le mal. La sorcière, ça fait du mal, une sorcière, ça jette des sorts, c'est assez étrange, ou ces copines qui vont faire des retraites chamaniques, pour elles, c'est super, mais moi, quand je leur dis, vous adorez les pierres énergétiques, et moi, moi c'est Saint-Pierre, elles vous rionnez, quoi, et c'est vraiment... vous êtes un peu en décalage par rapport à tout ça. C'est la sensation que j'ai. Et d'ailleurs, dans la foi catholique, qu'est-ce qui vous a marqué? On dit beaucoup que c'est la religion de la liberté, puisque c'est un Dieu qui laisse l'homme infiniment libre. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué en découvrant cette foi catholique? C'est la figure de la Vierge Marie.
Je trouve que c'est exceptionnel, c'est une figure féminine. Et ce que je dis dans une partie de mon livre, c'est que je suis étonnée, par exemple, que les figures féminines de l'histoire de France ou de la culture judéo-chrétienne ne soient pas mises en avant beaucoup plus. Par exemple, Marie, c'est quand même une figure très, très... enfin, on n'en sait pas beaucoup sur elle. Elle est très présente et étrangement, on ne sait pas grand-chose d'elle. Voilà, c'est une figure qui n'est pas assez mise en valeur, en fait, je trouve, même dans... je sais pas, on nous apprend pas grand-chose sur elle, tout comme Marianne, qui est la figure de la laïcité, la figure le visage féminin de la République française. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Dans le livre, vous parlez de Marie et de Marianne. C'est un petit peu vos deux nouvelles modèles, vos deux nouvelles icônes, Marianne et Marie. Alors, je dirais que oui, mon livre, c'est un peu Marie, Marianne et moi. C'est-à-dire que je dis qu'il est possible d'être croyant et laïque à la fois. L'un n'empêche pas l'autre. Et contrairement à ce que beaucoup pensent ou ignorent, on peut tout à fait avoir ces figures comme modèle. Vous évoluez dans le service public, vous êtes journaliste au sein du groupe France Télévisions. Est-ce que, là, ce matin, vous parlez à visage découvert, vous écrivez ce livre avec votre photo en une. Est-ce que pour vous, c'est une forme de dire, voilà qui je suis, ou au contraire, c'est un témoignage à votre mesure, sans qu'il n'y ait forcément de répercussions? Comment est-ce que vous vivez cette exposition auquel vous vous confrontez? Alors, je viens en tant qu'individu qui a écrit un livre, un témoignage personnel. C'est pas un livre politique, ce n'est pas un livre théologique, c'est pas un livre prosélyte, c'est mon chemin personnel sur mon parcours, et je l'ai écrit avec ma plume de journaliste. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, se retrouvent dans cette histoire où elles ont peur, en fait, de dire qu'une fois qu'elles sont catholiques... C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis même pas allée jusqu'à dire comment je pratique, où je pratique, etc., que tout de suite, ça crée de l'hostilité autour de moi. Mais après, par rapport au service public, je ne vois pas trop bien le lien, mais parce que là, c'est vraiment mon histoire personnelle. Et dernière question, on dit souvent que les jeunes convertis sont parfois tout feu tout flamme. Ah. Est-ce que c'est votre cas? Écoutez, moi je suis une autodidacte de la foi catholique, donc j'apprends au fur et à mesure. Tout feu tout flamme, je ne sais pas, en tout cas moi quand je retourne le dimanche, chaque dimanche à la messe autant que je peux, j'ai plaisir à retrouver cette odeur d'encens, ce lieu magnifique. Je regarde partout, j'observe, j'essaie de comprendre. Moi, c'est ça qui me plaît. Et j'adore quand le curé, à la fin de la messe, dit « Partez en paix ». J'ai l'impression que ça... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète, mais j'ai l'impression... C'est un petit peu comme dans La Guerre des Étoiles, quand... cette fameuse phrase qui dit que la force soit avec vous. Je me dis, Hollywood n'a rien inventé. Partez en paix. Merci beaucoup. Claire Cosse, vous publiez Le jour où je me suis convertie. C'est aux éditions Plomb. Merci d'avoir été ce matin l'invité de la matinale RCF.